Bonjour à toutes et tous. Aneva m'a demandé de présenter un peu mon parcours, plutôt par écrit, et moi je lui ai proposé de faire une vidéo, donc j'espère que voilà, tout se passera bien et que ce sera possible de passer cette vidéo. Alors, première question, comment j'en suis arrivée à la pérédance ? Alors en fait, j'ai d'abord été dans le soin pendant environ 1 an, donc j'ai été hospitalisée en ambulatoire au centre Hope. Et dans le même temps, en fait, j'ai participé à des éducations thérapeutiques au CRESERC. Donc notamment l'éducation thérapeutique sur les premiers épisodes psychotiques, puis par la suite le handicap et le travail, la bipolarité, la dépression. Et en fait, une fois que j'ai commencé un petit peu à trouver mon équilibre et voilà, à trouver mon équilibre tout simplement, on m'a proposé de témoigner. Pour une première fois, je crois que c'était au Centre local de santé mentale à Nantes. Et j'en suis aussi arrivée à la pérédance parce que j'ai fait 2 rencontres qui ont été assez importantes pour moi, même très importantes. C'est Marion Chalet-Hospitalier, donc qui est médecin psychiatre référente du CRESERC, et Marine Cinquin, qui est médiatrice santé-père au CRESERC également. Ce sont les 2 personnes qui m'ont proposé régulièrement par la suite de continuer dans la pérédance et qui m'ont proposé de m'investir soit dans des groupes de TP, de faire la formation des 40 heures ETP, de co-faciliter, co-animer des séances avec Marine autour de l'écoute empathique. Donc voilà comment j'en suis arrivée à la pérédance. Qu'est-ce qui m'anime dans la pérédance ? Alors, j'ai pris des petites notes. Ce qui m'anime avant tout dans la pérédance, c'est que j'ai des liens humains authentiques. Je pense que c'est dû au fait que, vu que du coup j'accepte ma maladie, mon handicap, donc j'ai un trouble de l'humeur bipolaire, le fait de l'accepter, de mieux me connaître, quelque part dans mes échanges, je fais d'abord attention à moi, comment je me sens. Et puis, du coup, ça amène en fait des échanges authentiques et bienveillants. Parce que d'abord, en fait, je suis bienveillante, en tous les cas, j'essaie d'être bienveillante envers moi-même. Et bon, voilà, ça importe beaucoup pour moi d'avoir des liens authentiques. Qu'est-ce qui m'anime aussi, c'est le fait que c'est du développement personnel à plein temps. Je suis passionnée de développement personnel depuis plus de 10 ans maintenant. Et en fait, mes troubles se sont révélés, il y a 10 ans, mais je ne le savais pas, mais j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans, à peu près. Et en fait, pour moi, la pérédance, c'est du développement personnel à temps complet. C'est savoir ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse. C'est avoir des liens, humains, d'amitié, familial, basés sur de l'amour, en fait, de l'amour et sur de l'humain, en fait. Ce qui m'anime aussi, c'est œuvrer pour le bien-être mental en général. C'est-à-dire que, en fait, dans la pérédance, je suis forcément amenée à d'abord penser à moi, ensuite à mon entourage, mes collègues, mes amis, puis pour accompagner, je suis amenée donc à penser aussi aux personnes que je croise, que je peux accompagner, surtout en groupe. Je fais pas pour l'instant d'accompagnement individuel pour l'instant. Donc ce qui m'anime, c'est œuvrer pour le bien-être mental en général et donc d'abord dans la psy, puis ensuite pour moi ce qui me semble aussi important, c'est que ce qui se passe dans la psy puisse aussi se diffuser dans la vie en général, dans les entreprises, pour des personnes qui sont pas forcément vulnérables psy. Ça m'anime d'œuvrer pour le bien-être mental. Comment je pratique la pérédance ? Alors, donc comme je le disais, je pratique pas. J'ai une notification là sur mon téléphone qui me gêne. Hop.
Comment je pratique la paire aidante? Donc oui, comme je le disais, je pratique pas d'accompagnement individuel. Je fais beaucoup d'accompagnement en groupe, de co-facilitation, de co-animation de groupe. Alors ça peut être au sein d'ETP, donc d'éducation thérapeutique du patient, et ça peut être aussi, comme je le disais juste avant, de faciliter des groupes autour de l'écoute empathique qui prennent racine en fait dans la communication non violente. Donc grâce à Marine en fait qui a fait la formation de CNV, enfin en tout cas qui a fait le cycle d'introduction dans la CNV et qui pratique aussi dans des groupes, elle m'a un peu donné le virus de la CNV et de l'écoute empathique et ça m'a donné envie moi-même de me former. Donc du coup, voilà, facilitation de groupe. Je participe aussi donc à des témoignages, donc ça arrive très fréquemment, alors que ce soit au sein d'une conférence ou d'une journée d'études, d'un séminaire, d'un colloque sur la santé mentale, la santé psy. Voilà, je témoigne de mon vécu. Et puis, je pratique aussi la paire aidance plus récemment dans le cadre d'une création d'associations autour de la paire aidance. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est pas encore bien créé, même si ça fait quelques mois qu'on est un petit groupe très soudé. Avec qui voilà on va probablement même c'est sûr on va créer une association sur la paire aidance. Voilà, pour moi c'est aussi une pratique un peu transversale. Quel est mon statut en ce moment? Alors en fait en ce moment donc je suis demandeur d'emploi depuis 2017 et depuis 2018, avril 2018, je suis demandeur d'emploi en arrêt maladie. Et du coup, mon statut pour le moment, au niveau de la paire aidance, c'est bénévole. Ça fait plus d'1 an que je suis bénévole au Crézerc, CHU de Nantes. C'est un choix dans le sens où, pour l'instant, mon équilibre financier est assez précaire. Je vis en fait d'indemnité journalière, donc de la CPM étant en arrêt maladie, plus un peu d'AH, plus de l'allocation pour le logement. Et donc en tout à peu près j'ai un peu moins de 1 200 €. Et en fait pour l'instant ce serait trop compliqué pour moi si par exemple j'étais rémunérée à la mission. Ça voudrait dire qu'au niveau des indemnités journalières ça bougerait. Enfin pour l'instant je préfère être bénévole et j'espère par la suite être embauchée au CHU, au Crézerc. Voilà. Donc le statut c'est bon et pourquoi le DU de paire aidance? Oui. Alors effectivement je vais participer à partir de là à l'heure où vous regarderez cette vidéo ça sera lundi. Et en fait, 7, 8, 9, donc lundi 9. Et mercredi 11, je commence donc un diplôme universitaire de paire aidante en santé mentale à Lyon. Et donc pourquoi j'ai choisi ce diplôme universitaire de paire aidance? Parce que tout d'abord, en fait, j'ai pensé à la licence médiateur santé paire, donc que Marine a fait. Sauf que de mon côté, je n'ai pas le bac. Et du coup, les études, pour moi, c'est assez loin. Même très loin. Donc la licence, c'était beaucoup trop ambitieux pour moi. Je me sentais pas à l'aise, en fait. Beaucoup de travail et tout ça. Donc, voilà. Donc j'ai choisi un diplôme universitaire. J'ai choisi celui de Lyon parce que, au fil de mes recherches... je me suis intéressée à ce DU et puis il y a des personnes en fait qui seront intervenantes dans ce DU que je connais déjà. Donc c'était assez soutenant pour moi finalement de choisir ce DU. Et la question qui vient par la suite, c'est qu'est-ce que j'envisage pour la suite justement. Alors pour la suite, j'envisage donc déjà d'avoir mon DU, donc d'écrire un mémoire, de le soutenir en septembre 2020. Donc ça, c'est un objectif sur 1 an.
Qu'est-ce que j'envisage aussi? C'est donc cette association dont je vous parle au niveau de la paire aidance, c'est de créer cette association et puis de la faire vivre. Voilà, j'ai jamais été dans une association en tant que même co-créatrice et dans un bureau. Donc du coup, c'est une nouvelle aventure. Que je vais aborder avec grande joie et avec des compagnons, des amis et des pairs donc auxquels je tiens. Et puis qu'est-ce que j'envisage aussi pour la suite? Ça serait éventuellement d'être en fait embauchée au Crézerc ou au Crépsy ou du coup à ce centre support là qui vient de voir le jour qui s'appelle le CREAPS. Donc, qui est l'association du Crézerc et du Crépsy. Je travaille déjà au Crézerc du coup depuis un peu plus d'1 an et je connais l'équipe. Je travaille en fait là maintenant, vu que j'ai fini mon accompagnement au centre Hope en ambulatoire, j'ai beaucoup plus de temps pour la paire aidance, donc je vais me rajouter une journée de travail au Crézerc. Donc je travaille le lundi et le mercredi au Crézerc. Donc je connais l'équipe, j'adore travailler au Crézerc, je crois que ça se voit sur mon visage. Et le Crépsy, alors je connais un peu le Crépsy parce que je fais quelques missions avec eux, notamment la bibliothèque des livres vivants, et puis voilà d'autres des journées d'études, des journées du Crépsy en fait. Où parfois je témoigne, donc je connais aussi un peu l'équipe du Crépsy. Donc voilà, j'aimerais dans l'idéal travailler entre ces deux structures. Et puis ce que j'aimerais aussi faire par la suite, c'est de l'accompagnement individuel. C'est un petit peu la corde à mon arc qui me manque. Voilà, je le fais déjà un petit peu pour des amis, par exemple, vu que je suis formée à la CNV, parfois je propose de pratiquer de l'écoute empathique avec des amis qui en ressentent le besoin. Mais là, pour le coup, j'aimerais vraiment créer ma pratique en fait. Donc voilà, j'ai répondu aux questions d'Aneva. Du coup, je te laisse la place, Aneva, pour continuer. Et je vous remercie à toutes et tous de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.